sait-on qu'on a affaire à quelque chose d'indispensable? C'est très simple. Déjà, c'est publié chez Delirium, premier indice. Ensuite, le nom d'Alan Moore est associé à cela. Puis, ça vient des années 2000 AD, 2000 AD, autrement dit, la revue anthologique, le périodique anglais le plus génial de l'histoire des comics britanniques. Bref, il y a de quoi se réjouir de savoir que ça vient chez nous. Alors c'est l'intégrale de Skids en terre étrangère, signé par Alan Moore et Jim Bakey au dessin, un dessin très raffiné, un magnifique noir et blanc riche en contraste. Alors Jim Bakey par la suite, il va prolonger les aventures de Skids, notamment en couleur, mais là nous avons affaire à tous les épisodes qui sont écrits par Alan Moore et donc dessiné par Bakey. Alors, de quoi s'agit-il? Skids est un extraterrestre. Alors, c'est pas son véritable nom, c'est le nom qu'on va lui donner lorsqu'il va débarquer sur Terre, lorsqu'il va s'écraser. Au départ, c'est un interprète de Tau Centauri. Alors, ne me demandez pas où ça se trouve précisément parce que je ne pourrais pas vous répondre. En attendant, toujours est-il que lorsque son vaisseau s'écrase sur notre planète, la première chose qui se produit, c'est tout simplement comment survivre, c'est-à-dire comment éviter les maladies, comment se nourrir, comment se protéger. Et il se trouve que notre futur Skiz va faire la rencontre d'une adolescente de 15 ans dans ce récit qui s'appelle Roxy. Et Roxy, contrairement aux autres rencontres que Skiz va faire, n'a pas peur, elle va le prendre en sympathie, elle va essayer de l'aider du mieux qu'elle peut, même si jamais il y a une incompréhension au niveau du langage entre les deux. Il faut dire que les autres rencontres que Skids va faire ne sont pas particulièrement brillantes. Ça va permettre à Alan Moore de mettre le doigt sur, premièrement, la manière dont se comporte le genre humain. Nous ne sommes pas, évidemment, une référence galactique absolue, et Alan Moore s'amuse beaucoup à présenter notamment des punks, des gens qui sont en proie à l'alcool, au racisme, à la bêtise. Et puis, Skids s'est écrasé à Birmingham dans les années 80, en pleine époque de l'Angleterre de Thatcher, autrement dit, dans une espèce de jungle urbaine nauséabonde et esthétiquement particulièrement laide, en plus en proie au chômage et à des problèmes sociaux évidents. Bref, on a vu mieux comme terre d'accueil lorsque on est un extraterrestre et qu'on doit rester sur Terre pendant quelques temps par la force des choses. La petite Roxy va faire appel à deux des amis de son père pour gérer la situation et affronter notamment les pouvoirs militaires, judiciaires qui vont se dresser sur son chemin et tout faire pour la séparer de Skids et exploiter évidemment le potentiel que représente un extraterrestre sur Terre avec une technologie vraisemblablement bien plus avancée que la nôtre. Elle va faire appel pour cela à Lodz, qui est une espèce de type un peu cool qui joue de la basse dans un groupe et qui est particulièrement débrouillard. Et puis Cornelius, qui a l'air d'être un peu demeuré en apparence, un type qui insiste beaucoup sur sa fierté. Et en fait, Cornelius, c'est l'incarnation de tous ces gens qui ont été dépossédés de leur travail durant la grande crise et la grande période Thatcher, et qui, malgré tout, essaient toujours de rester dignes et de rester humains, et qui sont prêts à travailler, sauf qu'il n'y a absolument plus rien, et qu'ils traversent une période terrifiante de chômage et une période de délitement social vraiment très forte et très difficile à gérer. Tout cela, donc, c'est signé Alan Moore. Il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a de la réflexion, c'est très profond. C'est sous forme de petits épisodes, puisque ça sortait dans chaque numéro de la revue anglaise. Allez, je le prononce à la française, c'est plus simple, 2000 AD. Et vous avez avec tous ces épisodes mis bout à bout, l'intégralité de ce que Alan Moore a écrit avec le personnage de Skids. Et comme vous le voyez pendant que je vous parle, c'est un dessin qui est très beau. Vous avez un noir et blanc qui est magnifique, hein, une utilisation absolument parfaite du contraste que créent les deux tonalités, et puis le dessin est raffiné, il est le trait est très subtil, très fouillé, précis. C'est très beau, et comme l'impression est sur un papier de belle qualité qui magnifie l'ensemble, comme c'est le cas régulièrement chez Delirium, eh bien ça donne un album particulièrement réussi, particulièrement recommandé et recommandable, parce que ça fait 2 albums d'affilée en quelques mois que Delirium nous sorte consacré à Alan Moore, et à chaque fois c'est un réel plaisir de retrouver les créations des années 1980 de Moore. Il était vraiment au top, et vous allez vous en rendre compte une fois encore avec ça. Alors c'est
pas tout à fait inédit, peut-être que vous avez déjà lu Skids en VF, mais là vous avez l'occasion de rattraper le train, si ce n'est pas le cas, dans une édition qui en vaut vraiment, vraiment la peine. Donc c'est chez Delirium, Alan Moore, Skids en terre étrangère, dessiné par Jim Bakey, n'oublions pas parce que c'est magnifique, et c'est disponible dès maintenant, en ce moment, et c'est absolument, je répète, ultra recommandé pour tous ceux qui aiment la bonne BD, quelle qu'elle soit.